Ok les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Voici 5 choses que tu dois faire dès maintenant si tu comptes investir dans l'immobilier dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Alors, ce que je vais déjà dire, c'est que on ne se lève pas un jour pour dire qu'on va investir dans l'immobilier. Si tu veux acheter ta première propriété, tu dois commencer à te préparer dès maintenant. Alors, je vais d'abord enlever ça derrière moi parce que je veux que vous restiez concentrés, quoi. Alors, c'est une affaire de stratégie, c'est une affaire de planification. C'est-à-dire que si tu sais que tu veux investir dans l'immobilier, donne-toi une marge de temps. Donc, tu dois commencer à t'apprêter 6 mois avant, 1 an avant, 2 ans avant, 3 ans avant, même 5 ans avant. Ce n'est pas une affaire de on se lève le matin pour dire que voilà, on va aller signer et tout ce qui va avec déjà que tu risques de ne même pas être qualifié. Donc, voici donc 5 choses que tu dois faire dès maintenant. Alors, première des choses, tu dois travailler sur ton crédit score. C'est vraiment crucial, c'est vraiment important si tu veux investir dans l'immobilier. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise le terme investir dans l'immobilier? Parce que quand tu investis dans l'immobilier, tu sais ce que tu deviens investisseur. OK? Maintenant, si tu achètes juste une maison pour vivre à l'intérieur, tu n'es pas investisseur. Tu es une personne qui a acheté une maison pour vivre à l'intérieur, c'est tout. Après, tu vas me dire que tu es en train de travailler sur ton équité. C'est un peu comme si tu gardais de l'argent dans le sol. Donc, c'est ton propre argent que tu gardes. Tu n'es pas en train de faire du retour sur investissement en tant que tel. Right? Bon, la maison peut monter en valeur, ça c'est une chose. Mais à la fin de la journée aussi, tu dois comprendre que tout ce que tu fais pour entretenir cette maison-là, ce sont aussi des coûts que tu ne prends souvent pas en compte. Mais si par exemple tu achètes la maison à 400 000 et qu'elle monte par exemple à 500 000, tu ne vois pas par exemple les coûts déjà que ça te prend, n'est-ce pas, pour entretenir la maison, pour maintenir la maison, les intérêts que tu as sur ton prêt et beaucoup d'autres choses. Donc c'est vrai si ça monte, n'est-ce pas, en valeur, tu auras gagné quelque chose sur ton équité, voilà, mais encore, faudrait que tu savoir l'utiliser. C'est pour ça que je dis, les gens qui achètent la maison pour dormir à l'intérieur, ce sont des gens qui ne veulent pas s'asseoir pour apprendre l'investissement. Ce sont les gens qui ne veulent pas s'asseoir pour apprendre le business. Et là, ça devient problématique. Donc, je veux que toi, tu deviennes investisseur. Même si tu décides d'acheter la maison pour miser sur l'équité, il faudrait que tu puisses comprendre les tenants et les aboutissants et que tu saches vraiment sur quel marché ou dans quel marché choisir, n'est-ce pas, ta maison de manière stratégique et pas de manière émotionnelle. Pas parce que la cuisine te plaît et tout ce qui va avec. Vous savez, quand on n'est pas assez éduqué sur quelque chose, on subit. Mais quand on est assez éduqué, on choisit. On a le contrôle. Donc c'est pour ça que je dis investisseur. Parce que quand tu investis dans l'immobilier pour avoir retour sur investissement avec une stratégie précise, tu deviens investisseur. Donc, première des choses que tu dois faire, c'est travailler sur ton crédit score. Tu dois en effet commencer à travailler sur ton crédit score dès maintenant. Même si tu es en dans l'armée et que tu continues le VA loan, c'est une bonne chose. Tu auras ce qu'on appelle le VA loan, n'est-ce pas? C'est un prêt, un type de prêt qui te permet de mettre 0% en apport et entrer dans la maison. Voilà, donc tu vas entrer dans la maison avec 0% en apport. Mais même jusque-là, il faudra avoir des options en ce qui concerne les taux, n'est-ce pas, et tout ce qui va avec. Alors, si tu as un bon crédit, ça va jouer à ta faveur, mais si tu as un mauvais crédit, ça va jouer à ta défaveur. Alors, bon, ce que je dis, c'est tu travailles sur ton crédit à partir de maintenant. À partir de 580, tu peux être qualifié pour un FHA, tu peux être qualifié pour un FHA. Le FHA, c'est 3,5% d'apport. C'est le plus populaire pour les first-time home buyers. Ouais, c'est la première fois que tu achètes, c'est ta résidence, n'est-ce pas, principale. Tu auras, n'est-ce pas, cette option-là ou cette opportunité de mettre seulement juste 3,5% en apport à partir de 580, n'est-ce pas, de crédit. Pour le VA loan, même si tu as 580 de crédit, là-bas, ça ne dérange pas vraiment parce qu'ils ne sont pas trop regardants là-dessus, car ça ne tienne. Au niveau d'autres paramètres, tu vas payer les pots cassés. Donc, je te conseille d'être minimum à 680, voilà, minimum. Si tu peux être dans les 500, c'est encore vraiment, voilà. Mais au moins, avec 680, tu seras non seulement éligible ou tu seras qualifié pour obtenir le FHA loan, n'est-ce pas? Bien sûr, le VA, voilà, je dis le VA, ils ne sont pas trop regardants là-dessus, mais maintenant, tu seras aussi qualifié pour le conventional loan, ok? C'est aussi un type de prêt qui a aussi beaucoup d'avantages, mais là-bas, c'est 5% minimum en apport. Tu auras, les taux seront compétitifs et tout ce qui va avec. Tu auras plus d'options si tu as au moins 680. Mais à partir de 680, tu peux avoir le FHA, 620, je pense que tu peux avoir le conventional. Donc 680, c'est vraiment déjà pour avoir plus d'options. Plus ton crédit est bon, plus tu as le pouvoir. Alors, deuxième chose à faire, tu dois commencer à travailler sur ton income. Tu auras déjà besoin d'argent, n'est-ce pas, pour pouvoir payer ce qu'il faut payer au départ pour entrer dans la maison. C'est-à-dire que mettre l'apport nécessaire et aussi payer les frais de closing, n'est-ce pas, closing cost et tout ce qui va avec.
pour conclure l'achat. Alors, ça, c'est déjà une chose. Maintenant, une autre chose, c'est que déjà pour être qualifié, le lender, c'est-à-dire que le prêteur, ça peut être la banque et tout ce qui va avec. Alors, ils doivent se rassurer que tu seras capable de rembourser le prêt. C'est-à-dire que via le mortgage que tu vas payer, tout ce qui va avec, on va être capable que tu seras capable de rembourser le prêt. Et pour ça, ils veulent vérifier certains paramètres. Ils vont vérifier ces paramètres-là. L'un des paramètres qui entre en jeu ici, c'est ton revenu. C'est ce qu'on appelle le income, right? Donc, tu dois travailler sur ton income pour qu'il soit assez intéressant. Maintenant, ils vont vérifier ton income sur les 2 dernières années. OK? Il faudrait que ce soit vraiment intéressant. Il faudrait aussi que ce soit stable. Donc, c'est important de travailler sur income en mode W2 si possible. Quand je dis en mode W2, c'est avoir un job stable, avoir un vrai job stable, genre en mode W2. Ça ne veut pas dire que si tu es un businessman, tu ne peux pas. Voilà, c'est aussi possible. Alors, c'est pour ça qu'on va tomber directement sur, n'est-ce pas, le troisième point. Alors, si tu as un business ou tu es independent, whatever, alors tu dois travailler sur ton net. Je tiens déjà aussi à préciser, ceux qui font de l'argent sur la table là, sachez que sur le long terme, ça va vous aider parce que ce soit pour la location, que ce soit pour l'achat, encore plus, ça sera critique pour vous parce que vous ne pourrez pas justifier vos revenus parce que vous faites de l'argent sur la table, vous êtes content et vous ne rendez pas compte à Oncle Sam dans la fin de la journée. Même si vous dites avec la bouche, même si vous montrez l'argent comme ça, que voilà l'argent que j'ai, ça ne le fait pas. Parce que le système est conçu pour les gens qui sont structurés et pour les gens qui peuvent prouver ce qu'ils gagnent sur papier. Right? Donc, on ne veut pas savoir ce que tu as en bas de ton lit. On ne veut pas savoir si tu as l'argent pour payer cash. Mais sur le papier, qu'est-ce que le papier dit? Est-ce que le papier montre clairement aux lenders que tu as un income régulier, constant et intéressant? Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est pour ça qu'au départ, les gens qui viennent, ils travaillent sur la table. Mon frère, si tu as l'occasion, la possibilité de te structurer et de déclarer ce que tu peux déclarer, fais ça à partir de maintenant. Ça va beaucoup t'aider sur le long terme. Mais surtout si tu travailles quelque part, là où ils peuvent aussi te payer normalement, n'est-ce pas, sous les radars, pour que tu puisses avoir cette paperasse nécessaire-là. Il faut le faire. Il faut demander à tes employeurs de commencer à te payer de cette façon. Parce que ça va te permettre de mieux te structurer. Pas comme on te donne l'argent maintenant sur la table et tu gardes tout dans la poche, tu es content. Crois-moi, sur le long terme, ça ne va pas le faire. Donc, maintenant, si tu as un business, comme je disais, il faut travailler sur le net. C'est quoi le net? Tu vois ton chiffre d'affaires, si tu travailles pour toi-même, tu as ton chiffre d'affaires, tu as peut-être fait 50 000, 60 000, n'est-ce pas, l'année. Alors ça, c'est ton chiffre d'affaires. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le gross. Maintenant, en termes de net, un net, ça dit que quand on enlève les dépenses maintenant, tu as fait ton chiffre d'affaires, maintenant on enlève les dépenses, il reste combien? C'est ça le net. Donc, c'est le bénéfice que la compagnie a fait. Alright? Alors, si ton net n'est pas intéressant, ça veut dire que tu ne gagnes pas d'argent. Même si ton chiffre d'affaires est énorme, même si tu fais 1 million de dollars et tu fais zéro en net, ça veut dire que tu ne fais pas d'argent. Donc, les banques ne vont pas te prendre au sérieux parce qu'ils vont dire, mais ok, toi, tu vas faire comment pour nous rembourser? Donc, tu dois travailler sur ton net. Maintenant, il y a par exemple des gens comme les tresseuses comme ça, elles font beaucoup d'argent de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'elles ont l'argent qui est dans le compte business, celles qui sont même structurées jusqu'à elles dans le compte business, hein, voilà. Parce que pour la plupart, on connaît. D'autres ont non seulement les tips, l'argent qu'elles reçoivent sur Cash App et tout ça. Donc, elles ont toujours un peu d'argent cash à la maison, dans le sac, partout et tout. Maintenant, quand tu as de l'argent comme ça, c'est toi qui décides en fonction de la stratégie que tu veux, n'est-ce pas, utiliser. C'est toi qui décides de ce que tu déclares. C'est toi qui décides de comment tu te structures. Maintenant, sache que ton net va beaucoup compter. Ça veut dire que même si tu déclares 60 000 et que tu déclares 50 000 de dépenses, tu as un 10 000 en net. Et sur 2 ans, quand on va voir ça, on va se rendre compte que tu n'as pas un net intéressant. Alors, quatrième chose, tu dois shop around. Ok? C'est comme ça que les Américains appellent ça. Ça veut dire que tu dois, même si tu es dans une situation maintenant où tu ne penses peut-être pas acheter dans 6 mois, dans 8 mois ou quoi que ce soit, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qu'on prépare sur le long terme, right? Donc, tu dois aller voir un lender. Tu dois parler avec un lender et tu dois lui demander d'examiner ta situation. Tu lui donnes les détails. Tu n'as pas besoin de lui demander de check ça sur sa machine parce que s'il check ça sur sa machine et il check ton crédit et tout ce qui va avec, tu pourras avoir un hard inquiry. Ça va te faire perdre tes points sur ton crédit score, c'est possible, right? Mais vu que tu n'es pas encore vraiment dans le processus d'achat, tu ne veux pas encore te lancer dans ça, tu peux lui demander tu lui demandes pas forcément des conseils, mais tu lui dis un peu de la situation dans laquelle tu décris un peu la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Tu lui dis mon crédit score c'est comme ça, je fais tel job, je gagne comme ci et tout ce qui va avec. Et il pourra te dire, il pourra déjà faire en fait, te dire ce que tu peux avoir avec ta situation, si c'est possible déjà d'être financé ou si ce n'est pas possible du tout. Voilà, donc il va te le dire et c'est en fonction de ça que tu sauras quoi faire à partir de maintenant. Ok, ça c'est l'une des meilleures façons de débuter
pour avoir une idée de sa stratégie, la stratégie qu'on va adopter. OK? Alors, si tu as déjà une idée des termes, quand il va te parler de FH et tout ça, tu comprendras. Ça, c'est déjà quelque chose de plus. Et il faut shop avant, c'est-à-dire que tu essayes avec ce lender A, après le lender B, tu essayes telle banque, après tel crédit union et tout ça, si tu maîtrises déjà. Donc, on dit lender, ce sont les gens qui financent, n'est-ce pas, donc les banques et tout ça. Et voilà, donc Chase, Bank of America, les crédits union et tout ça. Alors, le lender va te dire, si tu n'es pas qualifié, pourquoi tu n'es pas qualifié et ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Il pourra te dire, par exemple, il faut grossir ton income, c'est-à-dire qu'il faut peut-être aller trouver un nouveau job. Il faut, si tu as un business, peut-être il faut mieux structurer, n'est-ce pas, la façon dont tu fais ta comptabilité et tu déclares tes revenus et tout ça pour avoir plus de net. Donc, il te dira. Et en fonction de ça, tu sauras, n'est-ce pas, quelle stratégie adopter. Alors, dernière chose, ce que je vais ajouter aussi ici, donc en cinquième position, c'est qu'il faut commencer à se structurer dès maintenant. Il faut commencer à s'éduquer et se structurer. Donc, je dirais que la dernière chose, c'est l'éducation. Éduque-toi à partir de maintenant. C'est pour ça que tu dois rejoindre le Wake Up Movement pour pouvoir apprendre avec nous. Mais qu'à ça ne tienne, on a aussi le groupe gratuit, n'est-ce pas? Smart House Club que tu peux rejoindre aujourd'hui, c'est gratuit. Le lien et notre numéro WhatsApp sera dans la description si tu veux nous rejoindre aujourd'hui. Il n'y a pas d'excuse, ok? Tu dois t'éduquer parce que même pour aller voir, n'est-ce pas, les prêteurs et tout ça, les lenders, il faudrait que tu puisses comprendre le langage. Ça, quand ils vont te parler, tu vas comprendre ce dont tu as besoin et tu vas comprendre ce qu'ils te disent. En fonction de ça, tu peux commencer à te structurer à partir de maintenant. Si tu veux acheter ou investir dans 2 ans, dans 6 mois, dans un an, c'est à partir de maintenant que tu travailles tout, n'est-ce pas, ce que j'ai cité jusqu'à présent. Et tu peux avoir les lenders pour qu'ils te disent maintenant et pas plus tard, pas quand tu te sens prêt. À partir de maintenant pour savoir ce qu'il faut faire. Et tu commences à prendre action dès maintenant.